Bonjour, cette présentation a pour objet de démystifier la qualité, de montrer qu'elle est un outil incontournable de toute organisation, grande ou petite, un vecteur de performance et de progrès. Elle souffre encore souvent d'une mauvaise image, héritée d'un passé révolu, et reste finalement bien mal connue. Simplifiée, pragmatique, elle est aujourd'hui au service de la stratégie de l'entreprise. Tout d'abord, quelques chiffres pour situer un des enjeux de la qualité. En 1986, Édouard Balladur a commandé une étude sur les coûts de la non-qualité dans les entreprises et les collectivités. Cette étude a révélé que 20 à 30% des chiffres d'affaires des entreprises ou des budgets des collectivités partaient en fumée dans la non-qualité. Cet état des lieux a permis d'en prendre conscience et donc de mener des premières actions de progrès. En 1991, une autre étude mesure ces coûts de non-qualité dans les entreprises à environ 15% des chiffres d'affaires. Aujourd'hui, des entreprises qui mettent en place une démarche qualité structurée et efficace peuvent réduire leurs coûts de non-qualité en dessous de 5% de leur chiffre d'affaires. Mais la qualité, c'est quoi? C'est tout d'abord la qualité d'un produit ou d'un service. Lorsque vous achetez un produit, vous allez dire qu'il est de bonne qualité s'il remplit correctement l'usage prévu, s'il est bien fini, s'il ne tombe pas en panne, s'il résiste longtemps, etc. Pour un service, vous apprécierez sa rapidité, son efficacité, l'amabilité du personnel. Avant l'ère industrielle, la qualité d'un produit reposait sur le savoir-faire d'artisans qui fabriquaient à la main des produits sur mesure, et vos arrière-grands-parents savaient attendre le temps qu'il fallait. Cette façon de faire existe encore, mais elle ne peut s'appliquer qu'à la fabrication de quelques produits et nécessite souvent des délais relativement importants, plus que pour la grande série, et représente souvent un certain coût. L'ère industrielle, avec le développement de la production de masse, a vu naître la notion de contrôle qualité finale. Le produit est fabriqué à la chaîne et l'on contrôle sa conformité avant de le livrer. Si cette méthode permet de satisfaire le client, du moins pour les défauts détectables en fin de chaîne, elle représente un coût important pour l'entreprise. Le coût du personnel pour réaliser les contrôles, le coût des produits finis, donc avec toute la valeur ajoutée du processus de production, qui sont non conformes, donc au final rebutés, et les coûts de retouche ou reprise des produits, y compris des désorganisations que ces opérations génèrent. Je parle ici de fabrication, mais pour les services c'est la même chose. Refaire une prestation mal réalisée n'est jamais satisfaisant. Pour détecter les défauts plus tôt, on a déplacé les contrôleurs au fil du processus de fabrication. Vous avez peut-être connu la période des contrôleurs qualité, souvent mal acceptés dans les ateliers, car vécus comme la police entre guillemets. Cette façon de faire existe encore, mais avec des contrôleurs qui contrôlent plus les produits que les hommes, en particulier pour réaliser des contrôles nécessitant un savoir-faire précis. Même s'il peut être nécessaire de réaliser des contrôles a posteriori, cette solution n'est pas une mise en œuvre optimale de la qualité. Elle représente toujours un coût important, en personnel, mais aussi et surtout en gestion des produits détectés non conformes. La documentation. Vous avez peut-être connu cette période où la qualité était synonyme de volume documentaire. Écrire ce qu'on doit faire ce qu'on a écrit. À la virgule près. Dans un contexte de course à la certification, dans les années 90, avec des normes trop orientées documentation, la qualité a été souvent subie comme une contrainte sans valeur ajoutée. Mais ça, c'était le XXe siècle. Le XXIe siècle a vu naître une qualité plus moderne, privilégiant efficacité et valeur ajoutée. Aujourd'hui, la qualité, c'est satisfaire ses clients et optimiser son organisation interne pour y parvenir. Les clients attendent des produits et services irréprochables, des délais courts et des prix au plus justes. Une organisation interne optimale s'obtient par des processus bien définis et maîtrisés. Nous allons en tracer les éléments principaux. La première chose à faire est de bien identifier les attentes de vos clients, clairement exprimées ou non. Ensuite, connaître vos processus, vos activités importantes. Avoir une visibilité claire de votre fonctionnement,
la vision d'une entreprise organisée. Alors, définissez vos objectifs. Ils vous donneront un cap, des orientations, et vous permettront de mesurer vos progrès et d'évaluer le chemin restant à parcourir. Pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir les compétences nécessaires, les identifier et s'il en manque, les obtenir par le recrutement, la formation ou d'autres moyens. Pour atteindre vos objectifs, vous devez aussi avoir et gérer vos moyens techniques, logiciels, etc., selon leur importance pour vos activités. Si vous êtes concepteur, des règles d'organisation permettront, sans pour autant brider l'innovation, de développer et définir des nouveaux produits adaptés aux attentes de vos clients et à vos contraintes de réalisation. La maîtrise de vos achats, avec des exigences de qualité, vous affranchira de défaillances pénalisantes pour vos activités. Les étapes précédentes visaient à vous donner les moyens de réaliser vos produits ou prestations dans les meilleures conditions. La mise en œuvre sera maîtrisée par la planification, la disponibilité des moyens et documents, la validation des procédés, l'identification et la traçabilité des produits. Les 3 dernières étapes vont consister à vérifier votre efficacité et progresser. Mesurer la satisfaction de vos clients, suivre vos résultats et engager des actions d'amélioration. En résumé, vous organiser efficacement en déroulant les différentes étapes que nous venons de voir, vous permet de vous engager dans le cycle du PDCA, c'est-à-dire de l'amélioration continue. Voilà tout l'objet de la qualité dans un organisme. En conclusion, la qualité, c'est s'organiser efficacement pour satisfaire ses clients et atteindre ses objectifs. Ou en un mot, la qualité, c'est maîtriser. Et lorsque l'on maîtrise, on a les moyens de convaincre ses prospects et ses clients potentiellement infidèles. La qualité vous aide à tenir un discours clair et structuré. Elle peut être aussi certifiée par un organisme indépendant afin de vous faire valoir par l'argument d'une reconnaissance objective. La certification la plus connue et applicable à tout organisme est selon la norme ISO 9001. En résumé, avoir une démarche qualité est indispensable pour réaliser sa stratégie efficacement. La définir et la faire vivre ne doivent pas faire peur, à condition qu'elle soit totalement adaptée à votre organisme. Vous trouverez d'autres informations sur la qualité et l'ISO 9001 sur le site internet qualité-facile.fr. J'accompagne depuis plusieurs années des PME et TPE de divers secteurs dans la mise en place de leur démarche qualité. Si cette approche vous a intéressé et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter.